Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du GP Explorer 3, le troisième Grand Prix de Squeezie qui a été annoncé et qui est bientôt à l'affiche de 3, 4 et 5 octobre 2025. Vous êtes prêts? Moi aussi, c'est parti. Alors nous avons eu une bonne nouvelle en France puisque cette année le GP Explorer revient au circuit Bugatti du Mans. J'avais déjà fait des vidéos précédentes concernant les Grands Prix de Squeezie. J'avais fait 5 vidéos qui avaient fait des milliers de vues à chaque fois, même à l'époque, donc il y a 3 ans. Donc merci à vous encore du soutien. On va dans cette vidéo décrire en gros ce que c'est la F4, tout simplement. On va évidemment parler des pilotes, on va parler du circuit, on va parler de la monoplace. On va avoir du technique comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien m'atteler plus au technique plutôt qu'au show. Et donc du coup c'est pour ça que vous regardez mes vidéos. Donc, si ça vous plaît, mettez un pouce bleu et commentez bien évidemment pour me dire tout simplement ce que vous pensez de cet événement français, qui est une bonne chose selon moi. Donc la billetterie et le circuit, donc du coup tout se met en place. Le site internet officiel a que quelques informations pour le moment. La billetterie va bientôt ouvrir, mais on a déjà beaucoup de communication autour. On a l'Instagram qui s'est mis en place, donc le GP Explorer qui a gardé ses followers anciens avec 4 petits posts. On ne dévoile pas trop pour l'instant d'informations, mais on a déjà des informations concernant la billetterie qui ouvre dans 24 jours puisqu'elle ouvrira au mois de juin avec une course le 3, 4 et 5 octobre 2025. La course s'est volontairement un petit peu décalée en fin d'année. Alors, on espéra que la météo soit au rendez-vous, surtout que du côté du Mans, ça peut vite changer la météo. Mais en tout cas, c'est encore l'événement qui revient après un an d'absence. On va parler tout de suite des pilotes, tout simplement. Alors, on se rappelle que les pilotes sont répartis sous des formes d'écuries, avec un sponsor principal. Je vais parler des sponsors tout à l'heure, qui sont très très importants. On sait que Samsung sponsorise énormément l'événement, c'est le sponsor principal. Et donc, du coup, on a les pilotes. Donc, par deux, je vais rapidement les décrire. J'en connais la majorité. Après, c'est une question de génération, je pense. J'ai jamais été trop fan de suivre quelqu'un ou pas quelqu'un, donc du coup, je vais passer rapidement. Je rappelle que c'est principalement des influenceurs, producteurs de contenu, etc., qui seront présents. Avec quelques subtilités, on va y venir. Donc, on a Squeezie et Amine qui sont dans une même écurie. Ensuite, on a Jilcy et Maxime Biagui. Alors, à chaque fois que vous passez sur une des cartes, on a le drapeau et puis la petite explication avec leurs réseaux sociaux. Je rappelle que ce sont des influenceurs, donc du coup, ils ont une énorme communauté à fédérer, etc. Je ne vais pas revenir sur le détail. Maxime Biagui, je suis bien agréablement surpris puisqu'il a mis son petit drapeau corse et ça c'est plutôt pas mal. On retrouve donc des têtes connues. On a Magla et Léa et lui qui sont dans la même écurie. Théodore et Mastu qui reviennent. Mister V et PLK dans une même écurie. SCH Billy, Anna, Katsop. Donc on a souvent des écuries à la fois 100% féminines et 100% masculines. C'est assez difficile de trouver des mix. On a Gotaga et Nikov. Baguera, Cocotte, donc Cocotte qui nous vient du Québec. Et après, on a des pays étrangers. On a une écurie 100% espagnole avec Ander et Carchez. Je suis désolé pour la prononciation, je ne les connais absolument pas. J'ai été voir un petit peu. Et on a une écurie donc 100% américaine avec Ludwig et Michael Reeves. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Donc du coup, c'est bien, ça s'ouvre à l'international. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 écuries. Normalement, il y en aura 12, puisque cette année, on fait un format à 24 pilotes. Très certainement, ça sera dévoilé plus tard. On a des pilotes qui ont décliné l'invitation. Ça, c'est pour d'autres raisons. On a l'ancienne équipe de Villebrequin. Je rigole, mais c'est pas vraiment rigolo. Donc, chaque influenceur a ses raisons, soit par manque de performance, soit par manque de confiance en soi, même si je pense que c'est une bonne expérience à avoir, soit par des problèmes autres qui les ont touchés. On a du coup beaucoup d'informations sur le nouveau format. On va passer au format maintenant. Le format veut attirer beaucoup plus de public. Et comment attirer plus de public, sachant qu'on a environ 80 000 places disponibles dans les tribunes. Ils ont augmenté du coup la taille. On va revenir sur l'historique en fin de vidéo. Et donc du coup, on a dès le vendredi la cérémonie d'ouverture et le concert, puisque je rappelle c'est plutôt un événement festif. On se rappelle que le public visé par ce Grand Prix n'est pas forcément un public averti et qui connaît forcément bien le monde de la monoplace ou le monde des courses tout simplement. Ça en dérange certains, d'autres aiment bien. Je reste un petit peu entre deux eaux parce que j'aime bien le côté de faire découvrir, c'est une très bonne chose, mais le public n'a pas les bons comportements selon moi. Attention, ça va faire des débats dans les commentaires, mais
Le vendredi, on a donc la cérémonie d'ouverture et le concert pour bien dépenser les gens. Et après, on démarre dès le samedi par les essais libres et un format de qualification spécial. On va en parler juste après. On a un format de qualif course sprint. Donc du coup, on s'inspire un peu des courses qu'on a eues en F1 maintenant et qui se démocratisent, même si ce format est aussi contestable. On a une course sprint qui sera de 8 tours et on aura du coup des concerts de nouveau le samedi soir. Dimanche, on a la journée majeure du week-end, bien évidemment. On a les essais libres, les qualifs et la course principale, qui sera de 15 tours, mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Et le traditionnel envahissement de la piste par les fans. Donc, la course sprint est une nouveauté pour le GP Explorer 3. Ça, rien de nouveau. On a un système de points repensé pour garder à une issue incertaine jusqu'à l'arrivée. Donc, c'est-à-dire que on va voir, mais au niveau de leurs points, ça va être un décompte particulier. On reviendra très probablement dans une prochaine vidéo pour en parler vraiment en détail. On a du coup les nouveaux arrivants, les sortants également. Et donc du coup, on est prévu 40 000 participants prévus pour le concert d'ouverture, des dizaines de milliers de fans, bien évidemment. Mais ils visent 80 000 spectateurs pour le jour du dimanche. Au total, sur vendredi, samedi et dimanche, ils prévoient 200 000 personnes présentes sur l'événement. Ce qui ne veut pas dire que les 200 000 seront présents le jour de la course principale, puisqu'on n'a que 80 000 places officielles. Et donc du coup, préparez bien vos places et si vous voulez avoir des places, du coup, tenez-vous prêts à l'ouverture de la billetterie, bien évidemment. On a un rappel des différents réseaux sociaux, YouTube, Twitch et TikTok majoritairement. Comme on voit TikTok, bien évidemment, on se rend compte que c'est un public plutôt assez jeune, je dis jeune par rapport à mon âge, mais on a du coup un public qui suit ces influenceurs et donc du coup qui est plus enclin à ne pas connaître le monde de la Formule 1. Évidemment, il y en a qui connaissent. On a un rappel du GP Explorer 1, on avait eu 22 créateurs de contenu, on avait dépassé le 1 million de vues sur Twitch, c'était pour la première fois arrivé sur un Twitch français, et le GP Explorer 2 avait fait encore plus fort, il y avait 2 créateurs de contenu en plus, donc on passait à 24. On passait de 40 000 spectateurs sur place à 60 000, et cette fois-ci, on va passer à 80 000, donc on augmente de 20 000 spectateurs à chaque fois. Les billets avaient été épuisés en 30 minutes, donc il faut être là au moment donné, et on avait passé la barre des 1 350 000 presque, spectateurs uniques, spectateurs simultanés, et 4 350 000 spectateurs uniques, donc du coup c'est des gros événements sportifs, comme on les aime. Je vais reprendre un petit peu le programme en détail, sans trop passer trop de temps. Donc on a le programme ici, vraiment détaillé. Le vendredi, présentation des pilotes avec le concert avec des gros artistes, donc on peut s'attendre à Big Flo et Oli, je pense, notamment, qui repasseront cette année, mais on aura vraiment de quoi un gros événement. Le samedi, on aura les essais libres à 9h, la qualif sprint à 14h, la course sprint de 8 tours à 18h et le concert à 21h. Et le dimanche 5 octobre, l'événement majeur, les essais libres à 8h30, la qualif course à 13h30, la course finale à 17h25, alors je pense qu'il y a un petit décalage au niveau des horaires, et la course principale sera de 15 tours. Ça paraît extrêmement réduit, je rappelle que ce sont des Formule 4, et puisque le podium est à 19h. Donc du coup, le temps que c'est un événement plus qu'une course, mais on a la course bien évidemment qui est le cœur du sujet. Au niveau des nouveautés, donc du coup on attend 200 000 personnes, il y a beaucoup d'articles, énormément de personnes jouent sur le buzz. Je fais ma vidéo un petit peu décalée, avec un jour de décalage, je préfère parler plutôt technique. Parlons-en de la technique, puisqu'on va pouvoir parler du circuit Bugatti du Mans. Alors, je ne montrerai qu'une image pour ne pas déstabiliser les gens. Le circuit Bugatti du Mans, certaines personnes connaissent du coup les 24 heures du Mans, bien évidemment, la course mythique. Ça n'est pas la course des 24 heures du Mans n'emploie qu'une partie. On est du virage 11 au virage 4, la Chapelle, donc du raccordement à la Chapelle, où on voit en pointillé le fameux gros circuit Bugatti, le circuit du Mans, aux 24 heures, qui est bien plus grand, qui emprunte d'ailleurs des routes qu'on peut avoir à la circulation libre. Le circuit Bugatti du Mans, donc on a un circuit de 4 km 14 pour le raccourcir. On a donc du coup un circuit assez technique, on a beaucoup de vitesse, on sait que passer le virage 1, c'est de la montée forte et qu'il peut y avoir beaucoup d'accidents. On avait vu des accidents et beaucoup de monde dans le bac à gravier au virage 2 et 3, donc soit il y en a qui coupent trop court, soit il y en a qui prennent trop large, la fameuse chicane de l'Op. Après, on a des circuits assez techniques. Le virage 4, 5, 6 qui est un bel enchaînement. Le 4 et 5, un coup à droite, un coup à gauche. C'est des grandes courbes qu'il faut bien engager, surtout en Formule 4. Le virage 6 qui lui est en double angle droit vers la droite. Donc là, il est aussi nécessaire de modérer sa vitesse pour ne pas terminer encore une fois à l'extérieur de la piste. Là, on a une grande accélération de nouveau avec le chemin au bœuf qui part au virage 7-8, donc une belle chicane. Ensuite, on a un bel enroulement au virage 9 et 10, qui est assez... Je trouve il est beau cet enroulement. Si on le prend mal, la corde au virage 9, on peut se trouver déporté, et au virage 10, complètement sortir dans les choux. Et on a donc du coup un double droit à droite qui se situe au virage
donc du coup 10, 11 à ce niveau-là. Donc on a vu un accident, je me rappelle, c'était Pierre Chabrier qui s'était pris un accident, je crois, avec je ne sais plus trop qui. Et donc du coup, il faut faire attention parce qu'il faut modérer sa vitesse avant de repartir sur une grande ligne droite et faire attention de nouveau à sa prise de vitesse ici. Donc voilà pour le circuit. On parle maintenant des Formule 4. Alors, on a le modèle, parfaitement, puisque maintenant, c'est assez, en Europe, de manière générale, assez uniformisé. On a la fameuse Mygale M21 F4, homologuée par la F4 FIA, donc du coup, il n'y a pas de problème. L'aileron avant et arrière sont réglables, mais je sais que pendant la course, ils ont des réglages fixes et qui sont les mêmes pour tout le monde. Évidemment, on essaye de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. On verra s'il y a des limites de poids, c'est-à-dire que si on a un pilote plus lourd, on va dire aux alentours des 90 kg, est-ce qu'il va uniquement avoir son poids et pas de poids en plus, aussi bien qu'une pilote qui va par exemple faire 55 kg. Il y a quand même une différence de poids d'une 20 à 30 kg entre le plus lourd et le plus léger des pilotes. Donc du coup, à voir s'il y aura des équilibrages faits au niveau du poids. Au niveau des dimensions de la monoplace, on est sur une monoplace de 4,3 mètres de long sur 1,7 mètre de large pour une hauteur de moins d'un mètre, donc 95 cm. C'est une monoplace, c'est normal. On a une capacité en carburant de 48 litres et un poids de 570 kg. Donc on a un rapport poids-puissance qui est extrêmement favorable. C'est une monoplace, c'est normal. C'est la Formule 4, c'est la porte d'entrée vers le monde des monoplaces, de la F3, de la F2 et de la F1. Maintenant tout a été uniformisé. Pour les plus techniques, on a un double triangle poussant. Donc, vous savez que il y a des triangles tirants ou poussants au niveau des directions avant. On sait que les technologies sont différentes, même encore en Formule 1. Bi-amortisseur réglable et barre anti-roulis réglable. Donc, du coup, pour les personnes qui regardent mes réglages, les barres anti-roulis avant, les barres anti-roulis arrière, on revient dessus. On a un moteur, donc du coup, Renault Sport badgé Alpine, mais c'est quand même avec le préparateur Oreca. Cette fois-ci, c'est un 4 cylindres de 1330 cm3. Ça peut paraître petit comme cela, mais je peux vous dire que le rapport poids-puissance est extrêmement fort. Je rappelle qu'on a une monoplace de 570 kg, donc presque une demi-tonne, enfin un peu plus d'une demi-tonne, pour un moteur qui pousse vraiment bien. C'est un turbo compressé, et donc c'est de l'injection directe, 16 soupapes. Donc du coup, sur un 4 cylindres 16 soupapes, je rappelle, c'est pour que la course soit meilleure. Donc 4 cylindres 16 soupapes, c'est vraiment très performant comme moteur. Les roues monobloc aluminium à fixation centrale, on a vu des accidents où les roues tenaient bien, encore au GP Explorer 2, c'était le GP Explorer 1, il y avait un accident, le GP Explorer 2 de nouveau, où la course avait été neutralisée. On espère que les commissaires de piste et du coup la direction de course sont un peu plus réactives ou arrêtent la course pour qu'on ait vraiment plus de spectacles et plus de tours. Donc du coup c'est des 8 par 13 à l'avant et des 10 par 13 à l'arrière, donc des pneus un peu plus petits à l'avant et un peu plus gros à l'arrière, c'est très minime, on a peu de gomme. La transmission, alors c'est une boîte séquentielle 6 rapports plus une marche arrière, donc 6 vitesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la marche arrière. C'est des commandes électriques au volant par palette, donc les palettes au volant techniquement, ça demande un certain nombre d'heures d'apprentissage. On pourra suivre les différents influenceurs, évidemment, qui vont poster énormément. Je sais qu'on a l'impression qu'après ils font plus que ça. Ça me dérange un petit peu, mais c'est très intéressant et franchement, quand on se met dedans, en tant que pilote comme en tant que mécano, c'est vraiment très agréable de découvrir ses limites. Et il y a la phase d'apprentissage, la phase de limite, la phase de doute, et c'est vraiment très très agréable. Ceux qui ont déjà piloté, ne serait-ce qu'en karting, c'est vraiment très agréable. Les freins étriés à 4 pistons, donc du coup 4 pistons ça veut dire qu'on appuie vraiment bien au niveau de la plaquette, si je puis dire. Généralement sur les voitures normales c'est 1 ou 2 pistons, et après donc du coup là ça répartit vraiment bien, donc c'est des petits pistons qui appuient bien pour que la plaquette appuie vraiment correctement. Et le carburant, donc c'est un biocarburant Repsol 100% renouvelable, donc il fait partie de la filière verte. C'est ce que la F1 veut essayer de faire avec des carburants de synthèse qui permettent d'éviter d'utiliser des énergies fossiles. Donc là c'est la partie que j'aime bien, vous voyez que je suis bien plus enclin à en parler. J'ai trouvé un article intéressant, donc là j'étais sur la FFSA Academy, Fédération Française de Sport Automobile. Je vous conseille d'aller voir, il y a énormément de choses qui sont très très intéressantes. Je peux aller même voir dans les résultats, il y a une course par exemple à Dijon, là c'est là, et on a beaucoup de Françaises. Il y a un formidable championnat de Formule 4 française. Allez Lysia Billard, voilà, j'ai fait mon petit soutien, même si ça ne s'est pas bien passé à la course 3, mais c'est vraiment un bon championnat et je pense que ça pourra intéresser beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. J'ai une note sur les prix de la Formule 4, le prix estimé, bref, toutes les différentes monoplaces. Donc voilà, on a ici cette monoplace qui a été introduite en 2021. Les dimensions que je vous ai citées, le nombre de tours, on fait du 0 à 100 en 5 secondes, et c'est un moteur 1,3 litre, donc 1330 cm3 de 170 chevaux pour 570 kg, donc vous voyez que ça pousse.
Et donc du coup on avait les prix, je voulais vous remontrer. Il y a vraiment très peu d'informations. On parle de 150 000, le tarif d'une saison complète c'est 150 000 € hors taxe, donc ça pousse hein, évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut beaucoup de sponsors, donc c'est un sport. Et on retrouvera donc du coup ce modèle ici, que l'on voit d'ailleurs sur le circuit Bugatti du Mans. C'est la montée, premier virage, hein, on est d'accord, la chicane d'Allop, je crois que c'est ici. Donc voilà pour les informations. On a la formation du circuit, les pilotes et la monoplace. Au niveau des partenaires, je fais un rapide point. On a le partenaire premium Samsung qui, je pense, sponsorisera la voiture de Squeezie. Je ne me prononce pas trop, mais on peut s'imaginer. On a Boursorama qui sera là, AirUp également, et eMotion qui est l'entraîneur officiel Sim Racing, qui donc du coup fournira tout le matériel nécessaire, volant, pédalier, les écrans, les simulateurs, pour que les pilotes puissent s'entraîner en off. On a donc du coup sur le circuit, sur l'explication du circuit, peu d'informations. On a peu d'informations puisque c'est une découverte. Je rappelle donc du coup que j'avais fait l'explication, donc du coup j'avais ma playlist et donc cette playlist va se compléter. Le GP Explorer 1 j'avais fait 3 vidéos, les GP Explorer 2 j'avais fait 2 vidéos, oui c'est ça. J'avais même fait le débrief à chaque fois des courses. Salut, les débriefs qui plaisaient bien quand même. On avait vu à la première édition la victoire de Sylvain Live et à la deuxième édition la victoire de Despiello. Cette fois-ci ils ne seront pas présents, ils ont décliné l'invitation. Je rappelle qu'il y a aussi les pages Wikipédia qui sont très bien faites, avec le GP Explorer 1 débriefé, avec les fameux sponsors, donc Alpine probablement sera encore présente cette année, les classements, donc on avait eu un trio Despiello, Sylvain Live, Étienne Moustache, avec des temps respectifs, avec chaque qualif. Donc du coup on avait eu Sylvain Live, Despiello et Étienne Moustache du coup à la course du classement de la course principale. La course numéro 2, on a encore une nouvelle fois la même présentation. Et la course cette fois-ci c'était Despiello qui s'était imposé devant Sylvain et Étienne Moustache juste derrière. Beaucoup de participants, ça fait plaisir. On avait pas mal d'abandons également. On avait eu 5 abandons au total avec un accrochage, on se le rappelle. Des tentatives, hein, on parlait le fameux fait de course, mais moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir un événement français. Nous n'avons plus de Grand Prix de France, comme il n'y a plus de Grand Prix d'Allemagne. Je fais un petit coucou à l'Allemand que j'avais rencontré la dernière fois. On est un peu orphelin pour les deux pays majeurs de l'Europe. C'est un petit peu dommage. C'est une manière d'avoir quand même un événement sportif. La page du GP Explorer The Last Race, donc la dernière course, théoriquement c'est la dernière, mais on verra si c'est vraiment ça dans plusieurs années. On a les rookies qui font leur apparition et les anciens pilotes avec du coup un panel un peu plus international et ça fait plaisir de voir ça avec les séances de Q1 qui se fera, la séance de Q2, la Q3. Et c'est un format course sprint qui est très agréable à regarder et qui donne l'opportunité et un plus large panel pour pouvoir voir les Grands Prix, que vous soyez le samedi ou le dimanche. Ça fait 2 jours de plus, donc du coup ça fait 1 jour de plus, donc c'est toujours très agréable. On sait que l'écurie, du coup, Despiello donc avait Alpine. Et du coup, l'avance c'était du coup Racer Bar Alpine à chaque fois qui était mis à l'honneur. Donc on verra cette fois-ci si Alpine revient. Je pense que oui, Samsung également. Overwatch, je ne pense pas. Peut-être d'autres marques de monoplace ou de voitures, tout simplement. On verra ça plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets les liens dans la description du GP Explorer comme d'habitude. C'était NonoFlight. Merci de m'avoir suivi. Salut.